Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les grands titres de l'information. La MINUSCA remet en état des routes délabrées de la capitale et agrandit une partie de la base aérienne des forces armées centrafricaines à Mpoko. Plus de 100 femmes vulnérables de Pékin 5 bénéficient d'activités génératrices de revenus soutenues par la MINUSCA dans le cadre de ces projets à impact rapide. Et enfin, François Lucénifal, représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies UNOCA, rencontre le président Faustin Archange Touadéra pour discuter de questions sous-régionales d'intérêt commun. Bonsoir. On le sait tous, les routes sont d'une importance capitale au développement économique et à la croissance d'un pays. À Bangui, les routes se sont détériorées au fil des ans. Tout récemment, la MINUSCA a financé un total de 6 projets de réhabilitation de ces tronçons à différents endroits de la capitale. L'objectif, contribuer à l'amélioration des conditions des usagers et des riverains. Crispin Dembasakete pour plus d'informations sur ces projets. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA, la section d'ingénierie de la MINUSCA a financé la réhabilitation et le bitumage de quelques rues et routes de la ville de Bangui et élargi une partie du tarmac de la base aérienne des forces armées centrafricaines FACA dans l'enceinte de l'aéroport Bangui-Poko avec comme partenaire d'exécution l'Office national du matériel ONM. La MINUSCA ne veut pas impacter négativement la vie des riverains. Donc partout où la MINUSCA se trouve, la MINUSCA fait en sorte d'améliorer les conditions de vie des riverains. Et voilà pourquoi, comme je disais tantôt, le représentant spécial a décidé que nous fassions en sorte à améliorer les conditions de vie. L'objectif de ces travaux est de réduire les effets négatifs de la circulation, notamment des véhicules sur la communauté riveraine et surtout améliorer la circulation et diminuer les risques d'accidents, améliorer les conditions sanitaires des zones concernées, apporter un meilleur confort aux usagers en réduisant l'amortissement et le coût d'entretien des engins et en ce qui concerne le tarmac de l'aéroport, avoir plus d'espace pour stationner les aéronefs. La MINUSCA a financé au moins 6 axes, 6 projets qui sont terminés. Il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont en cours de réalisation pour le moment. Et puis il y a l'extension de tarmac, ce qui fait à peu près, ça tourne autour de 3500 mètres carrés qu'on est en train de réaliser là-bas. Boniface Kragbe Kogonion, chef par intérim de la section ingénierie de la MINUSCA, profite de cette occasion pour lancer un appel aux usagers. Je dirais que ces infrastructures qui sont mises à la disposition de la communauté sont des infrastructures qui ont coûté beaucoup d'argent à la MINUSCA. Et vous savez, la MINUSCA n'a pas un budget de développement. Donc tous ces actes qui sont posés dans l'intérêt de la communauté. Et donc ces infrastructures doivent être maintenues. Je crois que la communauté doit aider la MINUSCA à maintenir ces infrastructures dans de bonnes conditions pour que ça bénéficie à un plus grand nombre. Rappelons que cette route est dégradée depuis fort longtemps. Un des habitants du quartier Castor se dit satisfait du travail réalisé par la MINUSCA. Avant, quand on n'a pas encore construit la route ici, il y a des difficultés. Quand on attend de saison pluvieuse, quand il pleut, les gens ne peuvent pas marcher. Et de deux, après ils ont construit la route, on sait que là, ça va. Parce que grâce à la MINUSCA, on a vu des choses qui changent dans notre pays, avec les arrivées des étrangers, les MINUSCA rwandais qui sont là, ils sont en train de construire. Mais ce que nous voulons dire à la MINUSCA, de continuer de nous aider dans notre pays. Le rond-point des Nations Unies, qui était en état de dégradation avancée, fait l'objet de réhabilitation initiée par la MINUSCA. Un des usagers s'en félicite. Je trouve qu'il y a une nette amélioration au niveau du carrefour des Nations Unies par rapport aux travaux qui se font actuellement. Je suis fier parce que le carrefour est bien bitumé. Les trous qui se trouvaient avant ne sont plus là. Avant qu'on circulait, la route était mauvaise, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'accidents qui se produisaient. Mais aujourd'hui, grâce à ces travaux de bitumage, je suis vraiment content. Le coût total de ces projets s'élève à 700 millions de francs CFA et le délai d'exécution est de 6 mois. Merci Crispin.
Les différentes crises survenues en RCA ont fragilisé le tissu socio-économique de diverses communautés à travers le pays, à l'instar de PK5, rendant principalement vulnérables les femmes. La MINUSCA, pour contribuer à leur autonomisation et renforcer la résilience, a initié à leur profit des activités génératrices de revenus. Ingrid Swembo était sur le terrain. Les femmes vulnérables de l'Organisation des femmes centrafricaines pour la réconciliation et le développement OFCARD dans le 3e arrondissement de Bangui ont bénéficié de la part de la MINUSCA d'un accompagnement en activités génératrices de revenus AGR, des consommables et des semences. Une cérémonie de remise des kits a eu lieu le 5 octobre au siège du comité local de paix et de réconciliation en présence des autorités locales, du directeur adjoint de la division des affaires civiles de la MINUSCA, Guy Saizonou, et de la directrice de formation et d'éducation en matière du genre au ministère de la promotion de la femme, Candide Mokama. Je voudrais traduire ici les remerciements du gouvernement à l'endroit de tous les partenaires qui ont contribué à travers la formation et la remise des kits à ces femmes. Et ensuite, interpeller toutes les femmes pour une prise de conscience afin de faire bon usage pour la pérennisation de cette activité qui va certainement motiver le gouvernement et les partenaires à toujours faire des efforts pour venir en appui aux activités du gouvernement. Ce projet conjoint MINUSCA, ONU Femmes et FAO vise à autonomiser les filles et les femmes de PK5 afin de renforcer leur résilience face à la pandémie de Covid-19, à réduire le taux de la misère et de la pauvreté et à apporter de l'appui aux femmes veuves et victimes de viols ou de violences basées sur le genre. Cet effort d'appui à l'Organisation des femmes centrafricaines pour la réconciliation et le développement reste celui conjoint de la MINUSCA, de l'ONU Femmes et de la FAO. Alors que l'ONU Femmes s'est investie et axé son appui dans la formation et l'acquisition de capacités des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, la FAO s'est inscrite et illustrée dans ses avantages comparatifs par un soutien aux initiatives de production agricole. La MINUSCA a financé le volet restauration et hôtellerie du projet qui fait de cette initiative une initiative intégrée et autocentrée. L'Organisation des femmes centrafricaines pour la réconciliation et le développement OFCARD possède en son sein 54 associations qui regroupent en total 2000 femmes. Madame Sarira Touroufaï, présidente de l'association OFCARD, plaide à la MINUSCA de leur construire un bâtiment pouvant leur servir de siège, à la FAO une traction animale leur permettant de cultiver un hectare important de plantation et l'ONU Femmes de poursuivre les formations. Bien que la MINUSCA nous a remis un lot important de matériel, mais la FAO et l'ONU Femmes nous ont donné plus de connaissances. Merci à la MINUSCA qui nous a apporté ce soutien. Nous avons reçu des formations dans le domaine de transformation des produits locaux. Ce savoir-faire est gravé en nous. Nous devons aussi, à notre tour, le vulgariser sur l'ensemble du territoire centrafricain. Plus de 100 femmes vulnérables bénéficiaires de ce projet ont vu leur capacité renforcée sur l'entrepreneuriat, la fabrication de savons antiseptiques, la transformation des fruits en jus et du lait en yaourt. Dans les prochains jours, ces femmes bénéficieront encore de formations sur la transformation agroalimentaire, la mise en place du système de crédit villageois et d'une dotation de divers kits. Merci Ingrid. Comme annoncé en titre, le représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies, François Lucénifal, a effectué une visite à Bangui. Durant son séjour, il a été reçu par le président Faustin Archange Touadéra, avec qui il a passé en revue d'importantes questions sous-régionales d'intérêt commun. C'est un reportage signé Flora Bambo. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, François Lucénifal, a effectué une visite de travail à Bangui le 7 octobre 2021. À son arrivée à l'aéroport Bangui-Poko, il a été accueilli par la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique et coordonnatrice humanitaire Denise Brown. Il vient ambassadeur régulièrement en République centrafricaine. Il a une longue partenariat avec le pays, avec le gouvernement actuel. Et donc, il vient pour des discussions, pour des échanges. Il amène une perspective
de la sous-région qui est extrêmement important pour le gouvernement, mais aussi pour la MINUSCA. Donc c'est une visite parmi ces visites régulières dans le pays. L'objectif de cette visite de 2 jours est de discuter des questions sous-régionales d'intérêt commun. Sur place, le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Luceni Fall, a été reçu par le président de la République, Faustin Archange Touadéra, avec qui il a discuté de la situation actuelle du pays. C'est important que je passe ici effectivement pour discuter avec Monsieur le Président de la République de la situation actuelle de la République centrafricaine, des questions aussi sous-régionales. C'est extrêmement important, des questions sous-régionales qui puissent amener non seulement à la résolution des problèmes auxquels la République centrafricaine fait face aujourd'hui, mais également pour toute la région, afin que cette région de l'Afrique centrale soit une zone de paix, une zone de prospérité et une zone d'entente. Nous avons échangé largement sur cette question. Le président nous a réitéré sa volonté de maintenir tous les efforts pour que la paix puisse revenir dans ce pays. Rappelons qu'une visite conjointe de 3 jours en République centrafricaine du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Luceni Fall, avait eu lieu le 10 décembre 2020 à la veille des élections présidentielles et législatives afin de réaffirmer leur soutien au processus électoral. Merci Flora. Nous recevrons tout à l'heure la chef de la section de la réforme du secteur de sécurité de la MINUSCA, Carole Baudouin, dans une interview exclusive. Elle répond aux questions de Ingrid Soembo sur le mandat et les actions de la MINUSCA en matière de réforme du secteur de sécurité. Restez avec nous. Push le poko. Moko mo push le poko. Ara que mata tento coronavirus sobe. Atene. To ne mutambola. Barambate mo mamba ko ngora pe. Char bijou ne mbate mo ngora pe. Et puis ton ala ti luti, il faut la luti à chérir thérapie à luti. Distance c'était 1 mètre ne te mbate mo. Ara ba ko mala luti. Ton ma char ton so. Fadar ki pina ko bela ne. Bon, Kainga tia qu'on peut se laisser papa. Donc tu peux ton ala tambal ton so ala barjo ngora pe. Ala sumamba to ngora pe. Ala luti a yonezo. Ton ala sinenga dala shukuru mboko tal ngune savon. Na savon. Ala mambi. Ton ala tete quand même. Ou bien la tengasi. Ala jama mboko tatu so. Ate ko ne. Bon ton mo te ko jappe si mo ko na mushware. Mo te ko na te mushware nawe. Prier ni mo gume bin kabini. Ala mambi. Non, je savais. Tete ne a contaminé jo après. Chola si jo ka pena ko belani. Voilà. Merci hein. Merci. Allez cher ton hein. Ton anajo ko ikangaleke na makongoti coronavirus na pe Afrika. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous rejoignons Ingrid Soembo qui s'est entretenue avec Carole Baudouin. Carole Baudouin, bonjour. Bonjour Ingrid. Vous êtes chef de la section de la réforme du secteur de la sécurité de la MINUSCA. Dites-nous, qu'est-ce que la réforme du secteur de sécurité? Réforme de la secteur de sécurité. Alors, il y a plusieurs définitions qui existent sur ce processus. Les organisations internationales, que ce soit européennes, Nations Unies, Union africaine, ont toute une définition. Mais ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que la réforme du secteur de sécurité est un processus national, et j'insiste bien sur le national parce qu'il est basé sur une vision de la sécurité, et le processus de réforme de la sécurité devient l'outil pour atteindre ces objectifs de sécurité qui sont essentiellement pour l'amélioration des performances et de la gouvernance de l'appareil sécuritaire.
Et dans l'appareil sécuritaire, ça n'est pas uniquement ce qu'on considère de la façon la plus directe ou classique, qui sont les secteurs de la défense, de la sécurité intérieure, mais c'est également toutes les forces paramilitaires qui sont très importantes, comme les eaux et forêts, comme les douanes, comme le renseignement. Et toujours dans un concept de sécurité élargie, c'est également ces autres acteurs qui ont toute leur part dans le contrôle de cette gestion de l'appareil sécuritaire, qui sont les médias, qui sont la société civile et qui sont des organes de contrôle comme l'Assemblée nationale ou, dans un pays comme la Centrafrique, le Conseil d'État. Donc c'est un processus qui doit être mené, décidé par la partie nationale, mené par la partie nationale et soutenu par la communauté internationale. Donc, en quelque sorte, vous intervenez pour matérialiser cette vision nationale de la sécurité. Tout à fait. Ce qui est le plus important pour nous en tant que communauté internationale, bien sûr les Nations Unies, la MINUSCA, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs bilatéraux et multilatéraux qui interviennent pour, encore une fois, en référence sur la base d'une vision nationale, un consensus autour de la sécurité, pouvoir avoir une stratégie dans laquelle on puisse tous s'inscrire et soutenir les efforts nationaux. Les résultats qui sortent de ce processus, ce sont des résultats qui ne sont pas internationaux, mais réellement nationaux. Alors, quel rôle joue la section de la réforme du secteur de sécurité au sein de la mission? Déjà, notre travail à nous sommes, comme un certain nombre d'autres sections, nous faisons partie de cette mission multidimensionnelle. Donc c'est très important parce que notre travail s'articule avec d'abord l'objectif de la mission, qui est celui, encore une fois, de soutenir la partie nationale à restaurer l'autorité de l'État. L'objectif, c'est celui-là, d'avoir un État qui soit souverain, qui soit stable, qui puisse assurer sa propre sécurité. Et donc, au niveau de la réforme du secteur de la sécurité, nous nous inscrivons dans cette objectif, qui est un objectif qui est d'abord national et sur lequel nous soutenons. Et donc, nous venons, basés sur des tâches qui nous sont données par le Conseil de sécurité, par les États membres, nous soutenons particulièrement les efforts nationaux qui aujourd'hui sont coordonnés au niveau de la présidence. Nous avons une coordination nationale RSS qui fixe les grands objectifs. Donc au niveau de la mission, nous sommes un des acteurs et nous, notre client privilégié, c'est bien sûr la coordination nationale RSS à la présidence et les secteurs. La défense, la sécurité intérieure, pour les aider à mettre en place et mettre en œuvre surtout les plans qui ont été dessinés. Alors quel est l'intérêt pour la MINUSCA d'appuyer les forces de défense et de sécurité? Il rentre encore une fois pour la MINUSCA, l'intérêt plus encore une fois, c'est l'accomplissement de et la mise en œuvre de notre mandat, aider à ce qui est le retour bien sûr à la paix, à la sécurité, et l'appareil sécuritaire national est un de ces outils pour qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État. Donc pour nous, encore une fois, nous sommes là en contribution et à l'intérieur de la mission, encore une fois, c'est une dynamique, c'est une intégration. Je vais donner un exemple caractéristique. La force de la MINUSCA est concentrée sur la sécurisation immédiate, sur les opérations, et nous intervenons beaucoup plus au niveau du conseil stratégique. Notre travail est beaucoup plus stratégique, organique, au niveau institutionnel plutôt qu'au niveau opérationnel. Donc nous sommes complémentaires, nous sommes beaucoup plus inscrits dans du long terme, dans du changement, dans de l'organique que bien sûr dans les opérations. Carole Baudouin, parlez-nous des résultats concrets que vous avez obtenus jusqu'alors et dites-nous si vous êtes satisfait de ces résultats. Alors en matière de résultats, d'abord les résultats qui sont obtenus, ce sont des résultats nationaux. Et c'est ça qui est très important. Il n'y a pas d'appropriation de la MINUSCA. Quand il y a un résultat, c'est parce que les partenaires nationaux l'ont voulu, les ont mis en œuvre et nous sommes venus en soutien. C'est une longue route qui a été commencée ou recommencée, puisqu'en Centrafrique, ça n'est pas le premier processus RSS qui a pu être lancé, mais depuis en fait le régime de transition, avec le forum de Bangui, il y a eu tout un travail. D'abord pour aider les autorités à se positionner sur une vision. Et nous avons vraiment contribué à ce qui est très important parce que vous ne pouvez pas atteindre de résultats si vous n'avez pas des objectifs. Et ces objectifs ont été, et nous avons largement contribué à soutenir la partie nationale, à se doter d'une politique nationale de sécurité,
qui maintenant doivent être revues, d'une stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et de ces plans sectoriels. C'est un très gros travail. Ce travail permet, entre autres, après, il découle toutes sortes d'autres soutiens qui ont été du soutien, par exemple, à la relance des campagnes de recrutement FACA, mais également FSI, à mettre en place des outils de contrôle, énormément d'activités qui se sont faites dans le cadre du renforcement de ce qu'on appelle du renforcement des capacités, de la formation, de la sensibilisation, la relance du dossier de justice militaire qui est très très importante aussi. Ne pas oublier que la composante UNPOL de la mission a aussi une très grosse contribution dans la réforme du secteur de la sécurité intérieure. Et ça c'est très important parce que c'est une complémentarité. Donc beaucoup de résultats au niveau organique, au niveau stratégique, beaucoup de contributions lorsqu'il a fallu négocier le dossier d'intégration des ex-combattants, donner des normes, donner des quotas. Beaucoup de travail aussi sur la mise en œuvre de la PPR, donc de l'accord de paix, particulièrement sur les clauses sécuritaires temporaires. Donc tout ce travail stratégique qui est très lourd, qui demande beaucoup de conviction, d'engagement, qui n'est pas forcément visible, mais qui sont les fondations. Et ça, c'est très important. Dernièrement, nous avons pu soutenir une retraite qui est très importante et qui regroupait les inspections générales et centrales des différentes forces de sécurité. C'était très important parce que sans ce mécanisme fondamental qui est celui des inspections, il peut y avoir un manque de performance. Étaient également présents des organes de contrôle externes comme le Conseil d'État, comme la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Donc c'est un travail de fond, c'est tout un travail d'architecture, encore une fois, qui n'est pas forcément spectaculaire, mais qui est très important. Concrètement, nous avons aussi fait des activités qui sont fondamentales. Nous avons été les premiers à soutenir la réhabilitation du centre de formation du camp Leclerc à Beauhare, qui après a été soutenu par nos collègues et camarades européens, le camp Kasaï, qui avait été notre premier chantier. Ce qui était important, c'était initier pour donner goût aux autres. Dernièrement, nous avons aidé l'état-major à se doter de locaux disciplinaires, qui sont bien sûr le dernier recours à usage, mais qui sont très importants, parce qu'encore une fois, c'est des clés. On pose des pierres et on espère que les autres viendront autour. Donc un travail de longue haleine, pas forcément visible, mais qui est essentiel. Alors, autant d'objectifs atteints, autant de satisfaction. Oui, et puis bien sûr aussi énormément de défis. C'est ça qui est important aussi de savoir. Et si vous voulez bien nous les partager également, vos défis. Alors les défis, oui, parce qu'il faut toujours créer un équilibre. Et comme je l'ai dit, c'est un processus qui est très long, qui est très coûteux. Donc ça, à chaque fois qu'on s'inscrit dans la durée, on peut avoir une perte d'énergie. Donc il faut garder ce momentum, il faut continuer l'engagement, il faut continuer la conviction. Il faut énormément de moyens. On parle de remonter des colonnes vertébrales de la sécurité et il faut savoir que les forces de défense et de sécurité ont été fortement affectées par la crise de 2013. Donc c'est un travail de réaménagement, de reconstruction. Donc beaucoup de moyens et de temps. C'est également et ça c'est fondamental, c'est, comme je l'ai dit au départ, un besoin d'amélioration, de performance qui demande très souvent un changement de dynamique, un changement d'approche. Et ça, c'est très lourd aussi. Changer les perceptions, changer les habitudes, certaines qui ne sont pas forcément bonnes, revenir dans des bonnes pratiques. Et ça, c'est aussi extrêmement laborieux. Et un des points aussi qui était vraiment un défi, qui est celui de la coordination. Coordination des efforts. L'objectif, c'est créer une cohérence, être complémentaire. Il y a beaucoup d'acteurs. La Centrafrique a beaucoup d'amis. Nous avons ici une très forte présence de toute la famille européenne qui fait un très bon travail, un travail de fond. Nous avons également des bilatérales qui sont très actives, qui sont proches. Et ce qui est très important, c'est pouvoir être tous autour de nos partenaires nationaux sur des lignes qui soient adéquates, qui soient réglées par le même timing. Qui soient complémentaires. Tout le monde ne peut pas intervenir forcément au même endroit. C'est un déséquilibre. Et ce travail, nous l'avons dans notre mandat, celui de la coordination.
Et c'est un très grand défi. Et justement, il s'agit d'un secteur qui est assez sensible. Comment faites-vous pour travailler de manière coordonnée avec le gouvernement? Je crois que la chose, et j'en profite pour remercier toutes les autorités avec qui nous travaillons, c'est une approche d'écoute. C'est basé sur la confiance. C'est basé sur le dialogue, sur la communication, sur l'entente. Donc ça nécessite, et je remercie parce que nous avons au quotidien des rencontres avec tous nos partenaires. Il faut beaucoup discuter, il faut être d'accord. Ne pas oublier qu'en tant que communauté internationale, nous sommes là en soutien, en contribution. Nous proposons, nous conseillons, mais le choix est national. Donc ce qui est important, c'est ce travail de communication, de partage d'expériences, partage de moyens, partage de capacités. J'ai une petite équipe qui au quotidien est à 100% auprès des acteurs nationaux. Et donc c'est encore une fois se mettre d'accord. Essayer d'identifier les priorités, les soutenir et surtout les mettre en œuvre. Et toujours travailler dans la communication, parce que ça c'est la chose qui est la plus importante, le partage. Et ce partage, encore une fois, doit être basé sur la confiance. Sinon on n'avance pas. Si vous avez un message pour nos téléspectateurs? Il faut continuer. On dit, et ce n'est pas simplement des mots, que nous avons tous notre part de responsabilité dans la sécurité, et c'est vrai. Alors ça ne veut pas dire faire la sécurité, il y a des professionnels pour ça, mais respecter les lois, accepter les autres, respecter les règles, encourager les autres à les respecter, demander des comptes. Tout ça, ça fait partie de tout ce qu'on demande. Et la sécurité, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce n'est pas simplement l'appareil sécuritaire. La sécurité, c'est être sûr que tous les citoyens auront accès à la justice, accès à la santé, accès à l'éducation, accès à du travail. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont fondamentaux pour avoir un contexte sécuritaire stable. Et c'est pour ça que nous ne sommes qu'un des maillons d'une grande chaîne, et c'est très important qu'encore une fois, il y ait une articulation, une intégration avec les autres secteurs, et qu'au niveau de la partie nationale, eh bien, on assiste sur tout ce qui est de la gouvernance. Mais c'est un travail d'ensemble. Merci beaucoup, Carole Baudouin. Vous êtes chef de la section de la réforme du secteur de la sécurité de la MINUSCA. Nous vous remercions d'avoir pris sur votre temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup de la part de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Ingrid. Merci. Merci, Ingrid. C'était le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Siti Issani Bakari. Prenez soin de vous et de vos proches et au plaisir de vous retrouver très bientôt.